Il y a eu une journée noire, effectivement, le 28 novembre pour la diplomatie française. D'abord sur le côté tchadien, puisque le Quai d'Orsay ne s'attendait pas du tout à cette annonce de la rupture des accords de coopération militaire. D'un autre côté, on a le Sénégal qui était sans doute un petit peu plus attendu, puisque avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye et l'arrivée à la primature d'Ousmane Sonko, qui, dans leur campagne et depuis des années, ont développé un discours souverainiste. Garde à vous! Le 27 novembre, c'est-à-dire que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, est arrivé à N'Djamena dans la soirée pour une visite d'abord dans la capitale tchadienne, puis à Hadré, donc à la frontière avec le Soudan. Donc c'était une visite qui était tournée autour du sujet de la guerre au Soudan. Et dès son arrivée, dès le soir, il s'est entretenu avec son homologue Abderrahmane Koulamala, puis avec le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. On a senti les premières frictions. Encore une fois, sans doute que Jean-Noël Barrot a adopté un ton qui est paru comme étant un peu paternaliste, un petit peu donneur de leçons, et c'est quelque chose que le président tchadien n'a pas apprécié. On a 350 militaires français encore là-bas, qui sont pas combattants, donc on est davantage sur de la mission de formation. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une facilité pour l'armée sénégalaise d'aller chercher ce qu'elle veut, et notamment de la formation ailleurs. Donc ça peut être l'Europe, ça peut être d'autres acteurs relativement traditionnels qui opèrent déjà dans d'autres pays africains. Alors il y a un effet de domino qui est flagrant, c'est-à-dire que quand on regarde une carte de l'Afrique francophone, on a des départs successifs qui ont été demandés, qui ont eu lieu au Mali, qui ont eu lieu au Burkina Faso, qui ont eu lieu au Niger, qui vont avoir lieu au Sénégal et sans doute au Tchad. Après, les réalités sont différentes. Effectivement, il y a toujours quelque chose, c'est que la France se fait imposer le calendrier. Est-ce qu'il y a un autre acteur majeur qui peut venir prendre la place? On pense évidemment à la Russie. Ce serait quand même assez étonnant. Les discours de N'Djamena sont assez clairs là-dessus, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne veulent pas passer entre guillemets, d'un maître à un autre, donc ils sont vraiment dans une posture souverainiste. On ne tend pas forcément sur une disparition de l'armée française en Afrique. D'abord, il y a des partenariats qui restent forts. Il y a déjà Djibouti, qui pour le coup fait aujourd'hui quand même figure d'exception parce qu'on a une base très importante. Les accords ont été renouvelés après négociation avec le pouvoir de Djibouti. On a le Gabon qui était une très grosse base, qui est un petit peu en déclin, mais qui reste quand même un point de présence militaire française important en Afrique centrale et au niveau du golfe de Guinée. On a aussi la Côte d'Ivoire. On a sans doute aussi un partenariat avec le Bénin, qui, dans les différentes stratégies qui ont été évoquées ces derniers mois et ces dernières années, peut-être devait augmenter. Il se trouve que pour le moment, ils n'ont pas réussi vraiment à reprendre la main. Maintenant, l'opportunité, elle reste là, de bâtir quelque chose peut-être moins tourné sur la défense, plus basé sur l'économie, peut-être davantage basé sur la francophonie.